C'est le prix de Champ Tossé qui sera support du tiercé écarté Quintet Plus multi 2 sur 4 et 5-5 ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Départ qui devrait intervenir aux alentours de 15h08. On va retrouver au départ 17 concurrents répartis sur deux échelons de départ de 1850 et de 1875 mètres, bien évidemment. Sur la grande piste, une sélection de 8 concurrents pour cet événement, avec en tête d'affiche celui qui l'aurait certainement emporté récemment sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit de Secret de Chenu. Je vous propose de revoir la phase finale du prix de la tirage le 23 janvier. Secret de Chenu qui s'enlevait dans la phase finale, laissant Konrads Frédéric progresser le long de la corde et venir dominer tout à la fin Tip Top Nellière, qui offrait toutefois une très belle réplique. Trinity Giel était troisième, et puis vous allez le voir en retrait, on notait la belle fin de course de Tefaco Sax. Trois concurrents dont on va reparler dans notre sélection. Pour finir, Secret de Chenu ne sera cette fois pas déféré des quatre pieds, mais c'est un concurrent qui dispose d'une certaine marge de manœuvre et qui peut visiblement lui permettre de monter sur la plus haute marche du podium. Secret de Chenu donc en base incontournable, avec un concurrent qui nous a véritablement tapé dans l'œil à l'occasion de sa plus récente sortie victorieuse au trot monté à Vincennes. Il s'agit de United Face. Il est entraîné par les frères Martens. En dernier lieu, c'est Damien Bonne qui l'a monté victorieusement, un concurrent qui paraît en gros retard de gain. Il sera déféré des quatre pieds, muni d'un bonnet fermé, et trouve l'occasion lui aussi de bien faire dans cette catégorie. On fait ensuite confiance à Trinity Giel, vous l'avez vu, bien finir dans la course référence lorsqu'elle a pu s'exprimer. Elle va retrouver Mathieu Abrivard, qui est le dernier driver à lui avoir permis de gagner. C'était sur l'hippodrome de Laval. Dans quelle disposition Mathieu Abrivard aborde ce rendez-vous? Je vous propose de l'écouter. La dernière fois que Trinity Giel a gagné, Mathieu Abrivard était à son sulky. Est-ce que tu penses que tu peux à nouveau gagner avec la jument demain à Vincennes? Ouais, c'est pas mal. Je savais pas qu'elle avait pas gagné. Je pensais qu'elle avait regagné depuis. Donc moi j'avais souvenir d'avoir gagné à Laval très facilement avec elle. C'est une jument de classe qui a beaucoup de facilité, qui reste susceptible. Même si elle prend un peu d'âge, faut toujours rester vigilant avec elle. Les premiers mètres de course, et puis jamais trop la précipiter. Là, elle rend 25 mètres, en tête, il y a un lot correct, mais je pense que c'est rendable. Il y a un cheval dans la course qui sera certainement favori, c'est Secret de Chenu. Prendre son sillage, c'est s'assurer quasiment d'être ramené sans faire trop d'efforts. Mais voilà, ouais, c'est sûr. Tip Top Nellière vient de très bien courir, mais il a besoin d'un bon parcours. Trinity a besoin de se faire ramener. Secret de Chenu... lui aussi, il aime bien se faire ramener, mais je pense que c'est le seul qui est capable de ramener un petit peu le peloton sur les chevaux de tête. Donc, ouais, c'est une bonne roue à prendre. Faut pas qu'on cherche trop à démarrer et puis essayer de se faire ramener au mieux. Si on arrive à préserver sa fin de course, elle est capable de faire quand même 600 toute seule, les 600 derniers mètres. Donc, après, si on arrive à se faire ramener au moins jusqu'au haut de la montée, et après, le reste, on peut s'en occuper. Donc, ça reste une première chance. Merci Mathieu. Associé à Franck Nivard, Topaz de Landery est également capable de bien faire dans cette catégorie. Il a déjà eu l'occasion de le montrer à plusieurs reprises. Topaz de Landery qui fait partie des belles possibilités pour les places, au même titre que le 17 Tip Top Nellière qui vient de prendre la deuxième place dans un quintet récemment. Quasiment la surprise générale, sa cote était assez élevée cette fois. Il est fort probable que le pensionnaire de Jean-Philippe Marie soit beaucoup plus plébiscité. Lui, comme d'autres, font partie des belles possibilités pour les places. On se méfiera également du numéro 9, un beau Luxor, qui va avoir pour lui pas mal de fraîcheur puisqu'il n'a plus couru depuis le début du mois de décembre. Il découvre un engagement de choix à la limite du recul. Sébastien Hardy, son entraîneur driver, estime que déféré ou pas, cela n'a pas une grande incidence pour son cheval, qui peut certainement causer une belle surprise à l'arrivée de cet événement. En fin de combinaison, on retient deux concurrents qui peuvent probablement pimenter les rapports de cette épreuve. Tefaco Sax, vous l'avez vu, il a assez bien terminé avec son entraîneur Jean-Luc Dersoir à l'occasion de son retour à la compétition. C'est Franck Ouvry qui lui sera cette fois associé, un Franck Ouvry avec lequel
Il avait multiplié les bonnes performances l'hiver dernier, il ne sera pas déféré des postérieurs, mais peut, avec un parcours à l'économie, venir grappiller une petite place en fin de combinaison. Et puis un X, l'X de la course, c'est certainement signe, le numéro 7. Pourquoi? Parce qu'il sera déféré des 4 pieds et associé à Eric Raffin. Ça fait plusieurs mois qu'il a un petit peu de mal à sortir la tête de l'eau. Je crois que son entourage tente le tout pour le tout dans ce quintet. Difficile d'aller contre sa candidature. Le 15, Secret de Chenu, le numéro 1, United Face, ainsi que le numéro 16, Trinity GL en base incontournable. Derrière, on décline avec le 11, le 17, le 9, le 14 et le 7. Quelques regrets à évoquer. Le 12, Simardière, que j'aurais personnellement préféré sur plus court. Le numéro 2, Trésor d'Inverne. Pas mal de lignes intéressantes en Scandinavie, mais on attend de voir de quoi il est capable à Vincennes. Et puis Single Sky, pas incapable lui aussi de pimenter les rapports de cette épreuve. Plusieurs impasses également à vous proposer dans ce quintet. Le numéro 3, Hors de l'ail, certainement barré dans cette épreuve. Le numéro 5, Custang de Biron, à court de compétition. Le 6, Temporel, dans le même cas de figure. Le 8, Trésor de Voed, certainement barré pour les premières places. Et puis le numéro 13, Tamira d'Avaroche, que l'on se contentera de regarder courir. On passe au traditionnel conseil de jeu avec au 5-5. Vous prenez les 3 bases que l'on a choisies, à savoir le 15, l'As et le 16. Et puis vous déclinez avec les autres possibilités, le 11, le 17, le 9, le 14 et le 7, en espérant avoir été assez clair dans l'étude de ce Quintet Plus. Merci de nous avoir suivis et bon jeu à tous.